Salut à tous, j'essaye un nouveau format aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez bien depuis l'alignement des 7 planètes et la nouvelle lune en Poisson. Alors c'est marrant, souvent en général on reçoit plein de notifications, oui, faites des vœux, posez des intentions. Moi en général je suis éclatée, j'en peux plus. Je me suis coincé le dos en soulevant mon chat. Et donc ça n'a rien à voir avec mon insécurité par rapport à l'argent, ça n'a rien à voir avec le fait de devoir me reposer, c'est juste mon chat qui a besoin de m'écrire clairement. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire un petit tirage pour vous passer des messages. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'elle a sûrement un message pour vous. Donc cette carte, elle parle de courage. Voilà, c'est un peu l'énergie du moment, parce que là on a Vénus qui vient de passer en rétrograde. Donc Vénus, c'est tout ce qui est notre rapport à l'amour, les relations, les échanges, le rapport au matériel aussi, comment on reçoit tout ça, l'esthétique. Et là en fait, peut-être en ce moment, vous vous sentez vraiment découragé. Et Vénus rétrograde, ça nous pousse à réévaluer ce qu'on aime vraiment, ce qu'on souhaite vraiment faire. Donc forcément, il y a peut-être une remise en question de ce qu'on fait et comment on le fait. Est-ce qu'on aime vraiment faire ça? Et là, en fait, sur cette carte, c'est marqué « Le courage divin, ce n'est pas l'absence de la peur. C'est une petite voix qui te dit « Continue, fais-le, ne t'inquiète pas, tout va bien. tu as besoin d'être assez silencieux pour l'entendre. » Donc, en fait, on vous envoie vraiment ce message de garder le courage. Bon, cette carte, ça va peut-être apparaître en inversé, mais gardez le courage parce que là, si vous avez un moment de fatigue, de pause forcée, ben, c'est fait pour justement se recalibrer. Même si d'habitude, vous avez du mal à faire ça, que vous êtes plus à l'aise dans l'action, ben là, en fait, c'est un moment de pause forcée. En fait, vous avez besoin de faire ça. Regardez, vous voyez mon chat derrière. Donc là, mon dos va mieux, ça va mieux, mais il y a 2 jours, là, c'était pas évident. Mais du coup, ça m'a obligée à me reposer. Ok, donc là, pour le symbole, on a cette carte-là. Et là, en fait, ça nous parle vraiment de recevoir quelque chose qui vient du ciel. Ça nous parle vraiment comme une douche cosmique. Et peut-être que là, si vous êtes immobilisé physiquement, c'est peut-être une bonne idée de visualiser ça, tout simplement. De visualiser de l'énergie qui vient de l'univers. On a aussi l'énergie du poisson qui est très puissante, donc vous pourriez avoir des intuitions, des messages qui vous viennent, des rêves très très étranges, très intéressants. Donc prenez ce temps vraiment pour entamer cette transformation, parce que là, le mois de mars, il va être très très intense au niveau des énergies. On a des éclipses, on a aussi Mercure qui va rentrer en rétrograde, donc on va devoir retravailler tout ce qui est nos relations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Montrer au monde le vrai vous. Vous voyez, c'est un peu aussi un rapport avec cette vidéo aujourd'hui. Moi j'ai reçu aussi ce message, il fallait que je me montre plus, il fallait que je fasse peut-être des choses plus spontanées, que je parle plus de moi, que je sois plus authentique. Que je ne sais pas forcément montrer parfait tout le temps, ça sert à rien, parce que je suis un être humain comme tout le monde, donc voilà, de montrer vraiment aussi vos vulnérabilités, vos faiblesses, et c'est pas forcément pour ça qu'on va profiter de ça, ou qu'on va vous critiquer. Je pense qu'à l'heure actuelle, on a aussi le collectif qui part dans cette énergie-là, en plus c'est associé au Verseau, on est vraiment dedans. C'est qu'il y a beaucoup de vérités qui sortent, on est amené à voir les gens tels qu'ils sont, donc là, ça va plus être trop du noir et blanc, ça va être plutôt, ben oui, cette personne dans cette situation, elle est bonne, dans une autre situation, ben faut peut-être pas la mettre là. C'est vraiment s'accepter pleinement tel qu'on est en fait. Avoir le courage de faire ça, d'accepter de dire, ben oui, ben moi je suis pas parfait, j'ai des difficultés par moment, etc. Donc oui, donc là, il faut prendre soin de sa santé. Vous allez sûrement, en posant des intentions, vous allez sûrement recevoir des messages, je pense, des inspirations par rapport à votre santé, tomber sur du contenu qui va vous aider à aller mieux. Moi, je sais que l'ashwagandha, ça m'aide beaucoup quand justement j'ai du mal à dormir ou j'ai besoin de me rééquilibrer. Récemment, je suis tombée sur pas mal de contenu sur le bleu de méthylène et le CDS. Alors le bleu de méthylène, j'ai été tentée de le tester. Mais en fait, je préfère faire attention à mon alimentation, à prendre des plantes, plutôt d'en arriver là. Alors peut-être que ça aide des gens qui sont dans des cas extrêmes ou certains cas, mais pour l'instant, on n'a pas de recul par rapport à ce remède.
Il y a plein de gens qui parlent... Enfin, après, c'est des trucs que j'ai vus sur Internet, donc je ne sais pas quel est faut que je regarde là, en fait, c'est un peu troublant parce que ma caméra est là, sur le téléphone. Il y a des gens qui l'ont utilisé, enfin, jeunes pour la langine. Enfin, apparemment, leurs parents leur mettaient ça sur un bout de sucre et ça allait mieux. Ça reste un produit chimique, et je pense que déjà, si on a une bonne alimentation bio, on évite certains trucs inflammatoires, genre le pain blanc, le sucre blanc, tout ça, déjà, ça fait pas mal le tri. Le jeûne intermittent, apparemment, c'est bien aussi, ça permet au corps de se nettoyer. Après, les plantes, comme je dis, la ashwagandha, il y a sûrement d'autres plantes aussi qui peuvent vous aider. Renseignez-vous hein, avant de tester tous ces trucs-là. Moi, je suis pas médecin, mais grosso modo, je pense qu'il y a quand même d'autres solutions avant d'en arriver là. Voilà, en fait, j'étais tombée sur ce truc-là avec Mel Gibson, sur Joe Rogan, il en parlait. Je sais pas en fait. Je crois que déjà, j'essaie de tenter des choses naturelles et je pense qu'à long terme, des choses comme ça, c'est pas bon de les prendre. Et puis, il y a certaines personnes qui peuvent mal le supporter aussi, donc vraiment, ça dépend des gens. À voir. Mais je pense que dans la nature, il y a des remèdes pour tout, naturellement. On n'a pas forcément besoin de prendre des trucs aussi extrêmes. Ici, on a la roue de la fortune. Donc là, peut-être vous sentez un moment où... je pense que vous y croyez plus, en fait. Vous dites, là, j'ai envie que ça change, j'ai envie que ça bouge, mais j'ai du mal à y croire. Là, je me repose presque sur la chance, parce que je vois pas trop quoi faire de plus. Ouais, c'est pas évident. En plus, au niveau du collectif aussi, on sent qu'il y a des gros changements qui arrivent, surtout le mois de mars-avril. Ça va continuer toute l'année, donc ça fait un peu bizarre de se dire, bah là, je dois me mettre en pause, alors que je sens que quelque chose d'énorme arrive. C'est pas simple c'est pas simple de se mettre dans cette position-là. Ouais, on a le page d'épée à l'envers, donc là, on sait pas trop, en fait. C'est exactement ce que je dis, on sait pas trop comment faire, on n'a pas forcément d'idée. Et peut-être que pour l'instant, c'est pas vraiment le but d'avoir d'idées, c'est juste de... Ouais, 3 de pentacles à l'envers. Là, vous êtes en train de réévaluer ce que vous êtes en train de faire. Au niveau de vos créations, vous êtes en train de vous dire, bon, comment je fais pour relancer tout ça, pour faire ça différemment, pour que ça marche mieux? Est-ce que j'ai envie de collaborer avec des gens? Est-ce que j'ai pas envie de collaborer? Je sais pas. Vous remettez beaucoup de choses en question, mais ça va vraiment avec le Vénus en rétrograde. On a le roi d'épée ici, à l'endroit. Ça pourrait être un homme, une personne, ça peut être une femme aussi, mais qui a cette énergie-là. Mais je pense que dans le tarot, on parle plus, quand on tombe sur cette carte, c'est plus d'un homme, en fait. Là, on parle peut-être de quelqu'un qui peut vous donner une information, qui peut vous aider à voir plus clair par rapport, je pense, plus à votre travail. Parce qu'on n'est pas trop dans le sentimental, là. Et ça parle de clarté mentale. Ça peut être un guide aussi, hein. C'est pas forcément une personne physique, mais quand je vois l'aigle sur sa main, ça peut être quelqu'un qui vous envoie un message via les oiseaux, via des signes, ou via le monde des rêves. Mais je pense que vous allez retrouver la clarté mentale. Ici en dessous deck, on a le soleil à l'envers, donc pour l'instant, c'est un moment un petit peu inconfortable. On va voir qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. Mais je pense que vous allez retrouver la clarté. Hein. C'est juste question de temps. Je pense pas que ça va mettre... on a idéation, donc ça parle d'idées. Je pense pas que ça va prendre des plombes. C'est juste que peut-être pour vous, dans l'espace-temps, quand vous avez une pause comme ça vous paraît énorme. Alors que ça l'est pas tant que ça. C'est juste que pour vous, c'est difficile d'être bloqué. Ça devient... voilà. On a la tristesse. Parce que dans ces moments-là, dans ces moments de vide, vous avez les émotions, la tristesse qui sortent et vous faites « Ah non, j'ai pas envie de ressentir ça. J'ai besoin de mouvement dans ma vie pour me sentir vivant et heureux. » On a stop, ouais. Donc là, obligé de s'arrêter. C'est troublant parce que je me regarde, là je me vois là, mais il faut que je regarde là pour vous regarder. C'est un peu compliqué comme format. Mais je vais voir. Donc déjà, dans les commentaires, dites-moi si ce format vous plaît. Ici, on a la douleur, donc ça peut être la douleur physique. On peut avoir des vieilles douleurs qui reviennent. Donc c'est un moment de nettoyage qu'il faut accepter. Parce que ensuite, vous allez pouvoir grandir beaucoup mieux, en fait. Comme je dis, je parlais des plantes.
regardez les plantes, essayez de voir des informations par rapport à ça, des plantes qui peuvent vous aider, des remèdes naturels. Mais là, vous êtes en pleine croissance psychologique aussi, donc ne vous en faites pas par rapport à ça, c'est pas la fin, c'est juste un moment, on a acceptation de l'autre, on a aussi une espèce de fleur. Mais accepter l'autre, c'est s'accepter soi aussi, je pense. Accepter de l'aide aussi. Donc là, si par exemple vous vous sentez trop isolé, appelez un ami, essayez de faire quelque chose qui va un peu vous relancer. Là, ici, on a la confiance. Donc là je pense que vous êtes au bord d'un nouveau projet, de quelque chose où il va falloir vraiment se lancer sans avoir peur. Et ça va vous permettre, voilà, libération des blocages. Donc c'est en cours, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que là c'est bloqué que ça va être tout le temps comme ça, c'est vraiment le message qu'on essaie de vous faire passer, et il y a une question de temps. Donc là pour moi vous n'êtes pas forcément bloqué, vous êtes en pleine croissance, je pense que les idées sont juste derrière un paravent, mais parce que vous avez besoin un peu de vous reposer, mais ça va pas rester comme ça, ça va bouger, et c'est juste que par moments ça paraît interminable, mais ça ne l'est pas tant que ça. On a True Love, pour finir avec cette carte. Donc en fait, ça nous dit que l'amour, ce n'est pas seulement dans un partenaire, c'est aussi ce qui nous amène dans une intimité avec les autres, et de ne pas les utiliser. Donc en fait, ça parle, je pense, d'indépendance. L'amour véritable, ça parle d'indépendance. Et là, avec ce Vénus en rétrograde, ça nous pousse vraiment à réévaluer nos relations, mais peut-être parfois on aura justement ces moments de solitude pour identifier ce qu'on aime réellement, ce qu'on souhaite réellement. Peut-être par moments vous allez revoir des amis, mais ça va pas vous donner vraiment ce que vous souhaitez, parce que peut-être actuellement ce que vous souhaitez c'est du renouveau. Et mais là je pense que cette phase va... Je sais que c'est hyper frustrant, je sens la frustration, mais je pense pas que ça va rester comme ça. Qu'est-ce que vous attirez par la suite? On va finir là-dessus. Si vous arrivez à faire ce travail de réévaluation, on va dire ça. Alors. Ouais, donc là c'est vraiment je me regarde en face. Je regarde les choses qui sont pas faciles à voir et que je vois chez les autres et qui m'énervent encore plus du coup. Et du coup j'atteins une forme de sagesse et je reçois des aides inattendues, je pense. Là vous allez recevoir des aides peut-être de personnes dont vous attendez pas l'aide. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo et me dire un petit peu... Mais là je sens la confusion, c'est vrai que c'est pas facile parce que vous savez plus ouais, comment faire pour relancer un peu la machine. Je sais pas s'il y a d'autres messages. Ouais, au niveau matériel, c'est pas évident. Peut-être que là vous êtes axé sur le matériel, mais c'est au niveau relationnel que ça va bouger. Et c'est peut-être pour ça que vous le voyez pas, parce que pour vous le côté relationnel c'est pas forcément une priorité. Donc ce que je vois c'est que au niveau matériel ça va pas forcément être encore très très clair. Il y a du marchandage, il y a peut-être un peu de tromperie, on sait pas trop. Comment on essaie de bidouiller pour que ça marche, mais c'est pas encore ça. Mais peut-être parce que là, en fait, il y a vous devez atteindre une certaine souplesse. Et je sens que j'essaie de voir d'aller plus loin. En fait, ouais, vous devez approfondir, je pense, vos besoins essentiels. Et du coup, dans les moments de solitude ou les moments de blocage, ça va vous permettre vraiment d'aller chercher au plus profond ce que vous souhaitez vraiment recevoir et vivre. Et c'est pas évident parce que je sens que là, c'est peut-être quelque chose auquel vous ne croyez plus ou alors vous avez mis de côté pour avancer. Donc ouais, je sens quelque chose comme ça. Ça peut être un ancien projet, une ancienne relation, vous allez devoir replonger dedans parce qu'il y a une partie de vous qui est restée là. Et cette partie de vous, elle a la clé pour avancer, en fait. On peut parler de l'enfant intérieur, on peut parler d'anciens rêves, on peut parler d'un enthousiasme qui a été perdu dans la guérison, les déceptions aussi.
Mais je pense que vous allez ensuite retrouver la foi dans tout ça. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'il y aura une confusion au niveau des relations et de ce qu'on va vous offrir. Mais derrière, on a vraiment un vrai bonheur, parce que vous aurez pris le temps de vraiment identifier vos émotions, je pense. Là, on a le magicien. Et après, c'est reparti. Vous allez repartir sur de meilleures bases, avec plus de spontanéité, plus d'enthousiasme. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, si vous voulez aller plus loin avec moi en séance privée, tout est dans la description. Les réservations sont sur mon site. Vous pouvez aussi me retrouver sur Patreon. C'est une plateforme pour soutenir mon travail. Il y a des tirages exclusifs sans pub. Il y a aussi des extensions de tirage. Donc là, le dernier que j'ai mis en ligne, c'était sur le mois de mars. En tout cas, je vous souhaite vraiment une très très belle journée ou soirée. J'adore mon chien, complètement, il pionce, il est au régime là, je l'ai mis au régime parce que ça va plus là. Voilà, à bientôt.